Et on commence ce journal par une recommandation. Attention au vent dans la métropole lilloise. Hier, de fortes rafales ont soufflé dans l'agglomération. Plusieurs arbres ont été déracinés à Lille et à Villeneuve-d'Ascq. À Lille, un arbre est tombé sur la grille du parc Jean-Baptiste Lebas vers 17h45. Et une heure plus tôt, c'est donc à Villeneuve-d'Ascq qu'un arbre s'effondrait en pleine rue. Heureusement, dans les deux cas, aucun blessé n'est à déplorer. Mais par mesure de précaution, hier vers 18h, tous les parcs de Lille ont été fermés au public. La situation devrait être plus calme aujourd'hui. Le vent ne souffle d'ailleurs qu'à peine 20 km/h ce matin. Un point complet sur la météo après ce journal. La météo qui décidément fait des siennes en ce moment. Enfin, tout dépend de quel côté on se place. Depuis 2 mois, il n'a quasiment pas plu dans la région. Et si certains en profitent pour bronzer, les agriculteurs, eux, font grise mine. Leurs récoltes de céréales sont en péril à cause du manque d'eau. Notre reporter Pierre Beauvillain a rencontré un éleveur de Chémy, Éric Lefebvre, aujourd'hui en difficulté. Car ces bêtes consomment des céréales, mais vu que les récoltes ne seront pas bonnes cette année, les prix vont augmenter alors que le prix de la viande pour lui restera le même. Résultat, plus de dépenses et moins de recettes pour cet éleveur. Et ce sera le cas cette année de beaucoup d'agriculteurs de la région. Il réclame donc des aides de l'État ou une hausse du cours de la viande. Éric Lefebvre est éleveur depuis 22 ans dans la région. Jamais il n'avait connu une telle sécheresse. Écoutez-le au micro de Pierre Beauvillain. Dans un premier temps, que l'État justement prenne ses responsabilités, justement de faire monter les cours de la viande pour dire que les éleveurs sortent un peu la tête de l'eau. Parce que ils nous ont des prêts, relais pour dire de compenser au niveau trésorerie. C'est bien beau, mais ces prêts, il faut tout le temps les rembourser. Nous, on ne sait pas ce qu'on monte. Nous, ce qu'on monte, c'est justement avoir des prix décents au niveau de la viande et pouvoir vivre justement du travail qu'on fait, quoi. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le cas. En 2011, l'un des fleurons de la technologie française, le TGV, fête ses 30 ans. Et à cette occasion, petite visite dans le centre de formation Traction de Lille, ouvert en 1993 à Hélène exactement. C'est le plus ancien et le plus important des centres d'apprentissage du métier de conducteur TGV. Il dispose de plusieurs simulateurs pour TGV, Eurostar et de plusieurs lignes virtuelles. Il est ainsi possible d'aller jusqu'à Strasbourg ou Marseille sans quitter le centre de formation. Présentation du simulateur avec Thierry Steven, formateur TGV, qu'a rencontré pour nous notre reporter Élodie Bernachon depuis le centre d'Hélène hier. On écoute ce formateur. Je m'occupe du simulateur, de la partie commande, donc ce qui me permet dans un premier temps de lancer les exercices et aussi de créer des exercices. Parce qu'on fonctionne avec des scénarios qui sont déjà préétablis. Et donc en fin de compte, je regarde un peu si tout le scénario se passe correctement. Et aussi j'observe un peu les gestes du conducteur en fonction du scénario qu'on lui a demandé. Alors, les avantages d'un tel simulateur, c'est qu'en fin de compte, on a quand même un outil qui est à la pointe de la technologie et qui nous permet à peu près de représenter 80 voire 90% de ce qui se passe en réel sur un vrai TGV. Il y a tout juste 5 mois, le 27 décembre 2010, l'entrepôt de Roubaix du Secours du Populaire de Roubaix partait en fumée avec 6000 m² et 6 mois d'aide alimentaire pour 15 000 familles du département. Aujourd'hui, l'entraide continue de s'organiser par de petites opérations. Le bailleur social Vilogia vient par exemple de mettre à disposition de l'association des locaux tout neufs pour le comité local de Roubaix. Une partie de cette structure sert à l'aide alimentaire, l'autre aux projets divers de l'association. Ce local est situé rue Churchill à Roubaix. Le Secours populaire qui précise d'ailleurs être toujours à la recherche de bénévoles pour son action. Pierre Beauvillain a rencontré la responsable du site pour Vilogia, Laetitia Laine. On l'écoute quant aux avantages de ce local pour l'association Le Secours populaire. Ce local est situé en bas de notre résidence qui s'intitule Les Tuileries, donc juste dans le centre-ville de Roubaix, juste derrière, à 5 minutes de la station de métro Eurotéléport, également de la station de métro de tramway Eurotéléport également. Vous avez aussi le centre Marc-Arthur Glen qui est juste derrière la résidence, donc vraiment facile d'accès pour toutes les personnes qui auraient besoin en fait, de l'aide du Secours populaire. L'école après l'école, ça existe et c'est à Tourcoing que cela se passe. Ici, le soutien scolaire est en place depuis 2006 dans la ville et qui profite du dispositif de réussite éducative et qui lui a permis à Tourcoing de développer des clubs coup de pouce à destination des classes de CP. Ces clubs, seulement 6 à l'origine, existent désormais dans les 23 écoles primaires de Tourcoing. Cela consiste en un moment privilégié le soir après la classe entre un enseignant et seulement 5 enfants.
Un rapprochement bénéfique pour la réussite des élèves en difficulté. Baptiste Blick est allé s'en rendre compte à l'école Paul Bert et a suivi le déroulement d'une séance. Après le goûter, les enfants participent à des jeux de lecture, des petits exercices et on leur raconte une histoire. À noter que les parents sont bienvenus en fin de séance. Notre reporter a donc rencontré Sandrine Desmazières de l'association À Livre Ouvert qui participe à ce soutien scolaire. On l'écoute. On ne va pas appeler ça vraiment des cours, c'est un dispositif vraiment d'aide aux enfants qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour déclencher l'acte là de lecture sur des petits jeux, des jeux de son, des jeux de mots, des jeux de lecture, des jeux d'écriture qui va permettre grâce au fait qu'il n'y ait que 5 enfants pour un animateur, ça leur permet du coup d'avoir des moments privilégiés et amusants autour du livre, de la lecture et de l'écriture. On ouvre une page sport pour terminer avec tout d'abord la présentation du nouveau maillot du LOSC qui se fera dimanche au Stadium lors de la dernière journée du championnat face à Rennes. Ce nouveau maillot qui sera d'ailleurs en vente dès le lendemain matin, lundi matin donc à la boutique du club. Le LOSC encore puisque deux Lillois représenteront les Dogs champions de France chez les Bleus prochainement. Adil Rami et Johan Cabaye ont été appelés en équipe de France pour les 3 matchs du mois de juin face à la Biélorussie, l'Ukraine et la Pologne. Enfin, un mot de tennis et de Roland Garros. C'est terminé pour la nordiste Pauline Parmentier. Elle s'est inclinée lourdement mais logiquement face à la numéro 4 mondiale hier, la Bélarusse Victoria Azarenka, sur le score sévère de 6-0, 6-1. 7h07 en direct. La météo et l'infotrafic, c'est dans un instant. A tout de suite.